Allez, on va faire plaisir à nos sens avec Anne van den Plas. Bonjour Anne. Bonjour Philippe. Ouais, nouveau rendez-vous donc dans Hélène l'après-midi. On va parler de ce qui nous fait plaisir. Alors ça peut être voyager, ça peut être goûter aussi, ou alors ça peut même être les deux comme aujourd'hui. Et oui, je vais vous proposer cette saison des lieux pour vous évader du quotidien, de la ville et du bitume. Alors parfois ce seront des lieux en dehors de la Belgique, mais souvent des lieux ou des activités qui peuvent faire la fierté de notre plat pays. Des lieux que vous ne connaissez peut-être pas ou que vous pourrez redécouvrir à travers mes mots. Et dernière chose, je fais la promesse de l'authenticité, Philippe. Si un lieu que je découvre ne me convainc pas, je n'en parlerai pas ici. Voilà, on n'est pas là pour dire du mal, Non. On est là pour s'intéresser uniquement à ce qui est bien. Et aujourd'hui, on va dans un vignoble montois dont j'ai déjà entendu parler, mais que j'ai jamais goûté. Premier arrêt à Kévy, à quelques kilomètres de la frontière française. Il y a 8 ans, le propriétaire des lieux, Hubert Ibang de Wespin, développe un vignoble avec son oncle qui est agriculteur. Alors cette envie fait suite à la rencontre avec un champenois qui voit des similitudes dans les caractéristiques de ce sol montois avec les sols de la Champagne. Ah. Mais Hubert développe au domaine du Champ des Halles bien plus qu'un vignoble. Il a créé quelque chose d'unique qui devient une référence en matière d'œnotourisme. Alors, énotourisme, donc ça veut dire que quand on arrive sur place, Anne, on ressent quelque chose, quoi. Ah, j'ai ressenti des choses. Dès les premiers pas dans le domaine, il y a cette impression de ne plus être en Belgique, mais bien en Champagne. Bah, c'est pas très loin en même temps. la C'est pas Champagne. très loin, c'est pas très loin. Les éoliennes impressionnantes jalonnent les vignes et viennent vous faire perdre la notion du temps. Alors c'est un domaine qui est bien, je dirais, c'est un petit écosystème en soi. Si vous êtes attentif, il y a plein d'animaux. Et puis c'est aussi un très chouette lieu pour les familles qui a finalement une fonction éducative. Les enfants, ils comprennent que les raisins, c'est pas dans les barquettes, mais voilà. Oui. Ça c'est bien. La grappe ne pousse pas toute seule, Non. elle est sur quelque chose, quoi. Et tous les chemins sont ouverts à tout moment pour une balade. C'est la philosophie du chai. Et j'étais d'ailleurs étonnée que les vignes ne soient pas davantage protégées. Et la guide m'a dit, justement, c'est l'idée de partager ce patrimoine. Tout le monde y a accès. Et jusqu'ici, aucun dégât et respect total. Bon, alors si on y reste un moment, il paraît, mais il faut quand même être vachement attentif, qu'on peut voir pousser les vignes. Les vignes prennent 7 à 8 cm par jour en période de pleine pousse. C'est dingue, ça. Ouais, c'est dingue, j'ai appris ça aussi. Ouais. Et donc, on peut vraiment les voir pousser, littéralement installés confortablement dans une des terrasses du vignoble. Alors, les vignes ont d'ailleurs donné naissance à des vins primés de nombreuses fois. Citons le fantastique Brut Blanc de Blanc ou la cuvée réserve. Il y a 2 restaurants sur le vignoble, une brasserie qui au départ était éphémère et est devenue permanente vu le succès. Elle est vraiment au cœur des vignes. Et puis il y a le restaurant gastronomique dont je vais vous parler un peu plus amplement. Alors, vous m'avez glissé que c'est le chef Benoît Neuzy qui est aux commandes, donc, pour un restaurant qui s'appelle l'Impératif. Oui, j'étais impatiente de découvrir sa cuisine. J'étais à la cérémonie du guide Michelin cette année et je l'ai vu en direct recevoir son étoile à peine quelques temps après l'ouverture de l'Impératif et Hall. Il a déjà eu 2 fois une étoile dans sa carrière avec 2 restaurants différents. Alors moi j'ai trouvé que Benoît a vraiment une cuisine super singulière. D'ailleurs il a fait son premier resto en tant que client vraiment tardivement. Il a été inspiré plutôt par la cuisine de ses grands-parents. Il s'est pas vraiment construit avec un mentor. C'est un autodidacte. J'ai trouvé que sa cuisine était généreuse, goûtue, gourmande. Et puis les produits sont ultra frais. Alors oui, il y a les sous quand même. Il y a les sous, faut quand même qu'on parle un peu pépette. Mais franchement c'est raisonnable pour un gastronomique. D'abord c'est le lunch à 59 € en semaine. Et puis en soirée, vous avez déjà un menu 4 services à 85 €, ce qui est très raisonnable pour un gastronomique avec une telle qualité. Alors la carte des vins, elle est énorme, mais par contre, ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est que si vous consommez les verres au vin, les vins au verre, il ne faut pas abuser. il propose pratiquement que des vins belges. Et j'ai par exemple découvert un vin limbourgeois qui s'appelle Unschoff, j'espère que je prononce bien. Et donc, je suis un peu sortie de ma zone de confort. Ouais. Je trouve ça chouette aussi de finalement, dans un vignoble, faire découvrir des concurrents. C'est une jolie démarche, je trouve, de solidarité. Et puis, par rapport à plein d'autres terroirs, on a chez nous aussi, parce que les terroirs ne sont pas si différents de ce qu'on peut trouver dans des zones limitrophes, on a des choses très bien qu'on ne connaît pas et qu'il est toujours intéressant de découvrir. Donc, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Alors, de la terre à l'émotion, c'est le joli slogan du Champ des Halles. Il faut savoir qu'il y a des tas d'activités. Il y a les after-work, les brunchs sportifs, les marches gourmandes, les visites guidées sur la fabrication du vin. Il y a une grande salle de concert et bientôt des chambres. Hubert donne un emploi à plus de 85 personnes aujourd'hui. Ils ont démarré à 7.
il y a 8 ans. Donc c'est une très belle réussite. Belle croissance quand même, voilà, c'est une belle réussite, oui, effectivement. Vous nous rappelez où ça se trouve ? Alors, ça se trouve à Kévy, et pour avoir toutes ces informations, c'est très simple, www.champ, comme un champ, pas le champ où on cultive, champdéol.be. En un mot donc. Merci Anne, à la semaine prochaine, d'autres aventures. À la semaine prochaine. Bon appétit et à votre santé donc.